Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve, on est le jour 21 du calendrier de l'Avent et on est parti tout de suite. La sortie 2023 que j'avais repérée et qui me fait toujours envie, c'est La Porteuse de Mort de Stark Holborn aux éditions Albin Michel. Un space opéra western sans temps mort avec des héroïnes en acier trempé. Ancienne médecin militaire, elle répond au nom de Dix Lowe, car elle a passé 10 ans en prison. Depuis la fin de la guerre, elle survit sur Factice, une lune pénitentiaire désertique. Une nuit, Dix sauve la seule survivante de l'épave du vaisseau spatial qui vient d'être abattu. Pour essayer de quitter Factice et échapper à leurs nombreux poursuivants, les deux femmes issues de camps adverses mettent de côté leur inimitié et concluent un pacte. Voilà, donc j'ai abrégé un petit peu le résumé parce qu'il est très très long, mais c'est assez tentant, voilà. Un space opéra avec deux femmes très fortes. Une sortie que j'ai repérée en 2024, c'est L'ivresse de profondeur de Ghislaine Romain aux éditions Muscadier. Pourquoi Sacha est-elle retenue dans cette clinique? Que s'est-il passé? Qu'a-t-elle fait pour devoir subir des évaluations psychiatriques? L'adolescente raconte ces quelques mois qui ont fait basculer son quotidien. Depuis que Luce, sa meilleure amie, celle avec qui elle ait partagé tout, les bouquins, les films, l'amour de la forêt, a plongé dans une relation violente qu'elle tente de cacher. Que devait-elle faire? Devait-elle agir au risque d'y perdre sa liberté? Voilà, c'est un résumé qui m'intrigue beaucoup. Qu'est-ce qu'elle a fait, justement, exactement? Livre de la wishlist qui me tente encore énormément, c'est Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim de Jeong Young Jeon aux éditions Kabook. Les Young Yeon et les Lee Young-jong est l'héritier d'une entreprise prestigieuse qu'il tient d'une main de fer. Il considère qu'il est l'incarnation de la perfection. Alors quand sa secrétaire Kim Mi-so lui annonce qu'elle veut démissionner pour trouver un petit ami, c'est le double douche froide. Qu'est-ce qui lui prend? Pour la garder auprès de lui, il est prêt à tout. Voilà. Apparemment c'est un vendre, c'est très très drôle. Donc je suis très curieuse, très curieuse. Il y avait un intégral, mais bon l'intégrale revenait un petit peu cher, donc du coup je ne me suis pas procurée, mais c'est vrai que je suis curieuse de cette saga. Le livre que j'ai énormément aimé en 2023, c'est La Tentation des Templiers de L.P. Hurel aux éditions Explora. C'est grâce au partenariat avec les éditions Explora que j'ai pu découvrir ce livre, donc je remercie encore la maison d'édition parce que pour moi ça a été vraiment une pépite. Je l'ai dévoré en une seule fois. J'avais lu un petit bout au début pour voir un petit peu ce que ça donnait, et dès que j'ai eu le temps en fait j'ai attaqué le livre et je l'ai lu d'une traite, et c'est très rare que je fasse ça, surtout sur une liseuse. Voilà, donc faut le noter. Je n'ai pas pu lâcher l'histoire. On était avec une jeune fille. On débarque vraiment dans l'ambiance parce que y a son oncle, je crois que c'est son oncle qui veut se marier avec elle. Elle a aucun droit sur son héritage, le papa est décédé, il n'y a aucun droit sur l'héritage, donc voilà, lui il a tous les droits, donc forcément l'oncle veut se marier, et elle n'a pas du tout envie, en plus il vient de tuer sa famille, donc elle s'enfuit, et elle trouve la meilleure solution, c'est de se faire passer par un garçon, et elle s'est dit, voilà, elle est jumelle avec son frère, il y a une petite ressemblance, donc elle va se faire passer pour son frère, et elle va rentrer dans les Templiers, et on va suivre toute cette histoire. J'ai beaucoup aimé parce que on avait vraiment les petits détails de la vie quotidienne. Moi déjà vous savez que j'aime beaucoup quand les femmes se mettent à la place des garçons pour leur propre sécurité ou pour combattre ou voilà que sais-je. Et là j'ai beaucoup aimé parce que du coup on avait les petits détails comme par exemple comment elle gère au niveau de la poitrine, comment elle gère au niveau de ses règles. Voilà, on avait des petits détails comme ça qui étaient très appréciables parce que c'est rare qu'on voit ça. Et là c'était abordé. Donc j'ai beaucoup aimé et voilà, il y a une sensibilité dans l'histoire et dans l'écriture qui est magnifique. Et j'étais tellement prise dedans, vu que je l'ai enchaîné, je pense que j'étais carrément dans l'histoire et j'étais tellement prise dedans qu'à un moment donné, voilà, sur la fin, voilà, j'ai arrêté de respirer, je lisais, et presque je m'étouffais tellement que j'avais besoin, voilà, j'avais ce besoin de savoir ce qui allait réellement se passer. C'était tellement sous tension que... Et puis à la fin, j'ai tout relâché, c'était vraiment fort. C'était émotionnellement très très puissant pour moi. Alors on passe avec à quel moment lis-tu le plus? Donc bon, c'est un petit peu un rapport avec les autres, mais je dirais que ça reste quand même le soir. L'après-midi, en ce moment j'ai plus le temps, donc ça reste totalement le soir. Après quand j'ai le temps l'après-midi, mais ça reste le soir quand même, parce que voilà, si j'ai vraiment le temps, je lis 2 heures l'après-midi.
Mais du coup, si je lis 2 heures l'après-midi, ça veut dire que je suis pas trop fatiguée. Donc le soir, j'arrive à lire encore 3 heures. Donc ça reste le soir. Une fois que tout le monde est couché, je me retrouve toute seule. Je suis tranquille, au silence, et je peux lire sans être embêtée et importunée toutes les 30 secondes. Je vous renvoie aujourd'hui sur la chaîne de Nace. N'hésitez pas, je vous mets la barre d'infos là. J'essaie de vous montrer. Je vous mets la barre d'infos, je vous mets le lien dans les commentaires. Ça y est, je perds mes mots. Les liens dans le... Voilà, hein, où j'écris les trucs. J'espère que vous allez comprendre parce qu'il faut cliquer sur sa chaîne. Il faut aller voir ce qu'elle fait parce que c'est vraiment formidable. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonne lecture. À bientôt, bien sûr.